Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de ma nouvelle gourde, Ginette. J'espère que vous entendrez bien ensemble. Non, c'est pas ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du Beretta M92 FS. Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de la réplique du Mosin Nagant M9130 en version sniper qui a un problème, donc je vais la remonter devant vous. Pour le démontage, c'est exactement la même chose mais à l'envers. Alors, pour procéder, nous avons besoin d'un cruciforme, un deuxième éventuellement avec une pointe plus petite, un tournevis normal, classique, et une pince à philatéliste pour les timbres. Donc, on a ce joli Lego, on va commencer par la culasse. Comment qu'elle est faite? Donc on a la chambre à gaz qui se trouve dans la culasse à ce niveau-là. On retrouve le bas ici. Il nous faut une clé Allen pour démonter l'embout à l'avant. Ici et ici. Je dis bien l'embout, hein, le nozzle c'est une pièce à part. La valve qu'il faut enlever, bon bien sûr c'est à faire que de temps en temps parce que, enfin à faire ponctuellement parce que l'étanchéité risque d'en prendre un coup vu que les joints à force finissent par s'abîmer. On a le ressort qui n'est pas celui d'origine, c'est bien ça le problème. Je vous conseille de ne pas toucher à celui d'origine quelle que soit la puissance de la réplique vu que j'ai réduit le mien et que donc il n'est plus assez long pour pouvoir aller faire son boulot. Ensuite, on a dans ce casque un petit paquet de pièces. On a de tout, on a des vis, on a des ressorts. Et donc, du jeu, c'est que tout ça se soit réutilisé là-dedans. Bon alors, on va commencer par la culasse. On va remonter cette culasse. Alors, c'est la chambre. Petit conseil, faites très attention à cette pièce-là, qui est en plastique, car elle est fragile. J'en ai déjà cassé une. Donc pour remettre la culasse, bien faire attention à la petite bague qui bouge ici. Il faut que le téton soit rentré à sa place, et bien tenir la bague à la base pour que ça puisse passer correctement, sinon ça bloque. Voilà, la culasse est remontée. Ensuite, on va aller prendre cette pièce là avec son petit ressort. Bien sûr, toutes mes pièces sont déjà huilées. On va mettre ça ici. Donc c'est là que normalement on doit utiliser le tournevis pour pousser le ressort, sauf que là le ressort est pas assez long, donc on n'a pas de problème pour le mettre, mais c'est un problème en lui-même. Et on va aller chercher les vis qui vont bien. Il y en a plusieurs tailles, donc il faut les bonnes tant qu'à faire. Toc, des vis cruciformes, plus 4 plus con. D'une. Je conseille aussi de mettre du frein filet si vous avez la version spring. Parce que ces vis ont tendance à se dévisser très rapidement. À cause de l'onde de choc. Et de deux. Et la dernière. Voilà. Et donc on peut vérifier que ça fonctionne bien. Alors si on fait ça, ça va faire clic. C'est normal. Il faut que ça se soit enfoncé. Et bon là il n'y a pas de gaz, donc c'est normal. Ensuite, le canon externe. Donc, il y a déjà dedans le canon interne avec le bloc à pop. Bon, il n'y a aucune spécificité hein, pour enlever, pour le démonter et le remonter. On a une vis là, une vis là. On fait levier avec un tournevis pour dégager le canon externe et puis basta. Emballer, c'est posé. Ensuite, on fait papa dans maman. Attention au nozzle, c'est là qu'il faut être
délicat dans son travail. Ces grenadières font chier. 3 heures plus tard, voilà, ça c'est remonté. Pour l'étape suivante, nous aurons besoin de petites pièces là-dedans. On a besoin de ça. On va remonter le bois sur la chambre. Pour commencer, on va placer les bons éléments aux beaux endroits. Hop, le magasin avec son petit ressort. Il faut faire passer le puits de chargement dans le trou pour le bois. À moins de vous emmerder à le démonter, ce que moi j'ai pas envie de faire. Donc on va placer ça ici, comme ça. Alors, ce magasin, il est fixé avec 2 petites vis sur le support en plastique qui est fragile, celui-là. On va aller le faire glisser correctement dans le trou. Hop, voilà. Il est bien mis. Hop, il me faut 2 toutes petites vis. Grosses comme ça. Toc, qu'on va les placer à leur place. Bon, celle-là tourne dans le vide, le pas de vis est complètement niqué, donc fragilous. Et on va aller replacer la petite plaque qui tient à maintenir, qui sert à maintenir ce puits de chargement avec ces 2 petites vis. Hop, ici. Voilà, ça c'est bon. On a maintenant notre puits de chargement qui est prêt. Ensuite, pour rattacher notre mécanisme avec le bois, on va aller fixer ce petit ressort sur la dernière vis. Voilà, ça rentre pile poil dans le trou. Et on met tout le mécanisme dans le bois. On fait attention à ce que les grenadières soient bien à l'extérieur. On peut voir que là, il y a du retour de force. On va ensuite remettre les vis, une à l'arrière de la culasse. Voilà. Une autre en dessous. Nous avons cette petite partie là, une toise, une à côté, on appuie un peu, et l'autre de l'autre côté, et c'est là que nous avons besoin de la pince pour l'éteindre. À moins de fabriquer son propre tournevis perso, moi j'ai trouvé que ça. Voilà. Parce que comme par hasard, ça correspond. À croire que c'était fait exprès. Ensuite, on va remettre le garde-main supérieur. On va ensuite remettre le bout de la culasse. Pour ça, il y a un tout petit ressort qui est déjà dans le trou ici. Et une petite bille à ne surtout pas perdre. On va poser sur le trou.
Et on a ensuite une vis très particulière avec un pas de vis juste au bout qu'on va mettre dedans, dans le trou par le bas. Et ensuite on va mettre ça au bout de la culasse. Voilà, on le maintient bien et on glisse. En outil de démontage, j'avais aussi la baïonnette qui est fournie avec. Mais bon, c'est pas très pratique. Je vous conseille de mettre du frein à filet sur cette partie-là parce qu'elle a tendance à se dévisser assez facilement. Et enfin, on va placer le support lunettes. Alors, il y a un ordre pour pouvoir mettre ces petites vis. On voit deux vis qui sont cassées entre guillemets, donc c'est celle qu'il faut mettre en première, avec les petites rondelles. Hop, bon, on va dévisser celle-là, elle ne sert à rien pour le moment. Hop, voilà. C'est les plus grandes, c'est les plus... Ouais, c'est les plus grandes en taille, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà. L'important, c'est que ça fasse bien un cercle complet ici pour que la deuxième vis puisse se coller. Voilà. Et la deuxième vis, qui est beaucoup moins profonde, comme on peut le voir. On va visser par-dessus. C'est un petit peu plus dur, c'est normal. Voilà. Et voilà. Et enfin, on va caler la lunette à sa place. Remettre la vis et resserrer la vis supérieure pour que la lunette soit bien fixée. Voilà, le fusil est enfin remonté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Et moi je vous dis, dans Titania.